Et Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem Chayatudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Commençons le livre de Job, chapitre 34, et verset 16. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. La puissance disparaît sans la main d'aucun homme. Alright? Et ceci fait référence à comment Yahweh Bashim Yahushai va soudainement mettre fin au royaume des Édomites. Okay? Les Édomites qui règnent présentement. Okay? Qui sont les Édomites? Les Édomites est la vraie nationalité des soi-disant hommes blancs. Okay? Alright? Les Édomites sont aussi appelés les impies. Okay? Puisque c'est eux qui sont la source de tout acte impudique, de toute iniquité. Okay? Le Seigneur a créé une nation pour, euh, pour mettre en place ses œuvres d'iniquité. Okay? Une nation qui manifeste, qui pousse des actes iniques. Okay? Ce sont les Édomites, les soi-disant en blanc. Le livre de Job, chapitre 9 et verset 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains de l'impie. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Okay? Encore une fois, ceci fait référence aux Édomites. On peut trouver ça dans le livre de Malachie, le premier chapitre. On va aller au quatrième verset. Verset 3, ça dit, j'ai eu de la haine pour Esau. Okay? So, le Seigneur a dit qu'il a aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Esau. Okay? Esau, est le père des Édomites. Okay? Les soi-disant en blanc. Alright? Nous avons tous une progéniture. Et leur progéniture des Édomites mène jusqu'à Esau, Edom. La progéniture des 12 tribus d'Israël, okay? Les soi-disant noirs, latino-amérindiens, la progéniture retourne à Jacob, okay? Dont le nom a été changé à Israël. Alright? So, ça continue. Je vais aller. Après, ça dit, j'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, okay? Pays des iniquités, pays des impudiques. Okay? Parce que partout où ils passent, l'iniquité s'accroît. Okay? Peuple contre lequel l'Éternel Yahweh Bashim Yahushai est irrité pour toujours. Alright? Alright? So, le Seigneur déteste ce peuple. Il a une haine contre les Édomites. Alright? Donc si on retourne au livre de Job 34 et verset 20. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Okay? So, le Seigneur va, les, euh, va les abaisser durant la nuit. Quand ça dit la nuit, ça parle en fait de lorsqu'ils ne s'en attendent pas. Okay? Okay? Allons au livre de Isaiah. Okay? Parce que ces diables, ils sont présentement dans leur orgueil. Okay? Ils croient que leurs plans vont chanceler pour toujours et qu'ils régneront pour toujours. En fait, ceci est mentionné dans le livre de Psaume. On ça, laisse-moi aller dans Isaiah, que je n'oublie pas, Isaiah 47. Ok? Maintenant, on va aller prendre le livre de Psaume. Ok? C'est un précède maintenant en tête. Le livre de Psaume, chapitre 49 et verset 12.
encore faisant référence aux Édomites, aux impies, ça dit, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, hein, que leur règne sera éternel. Ils s'imaginent ces choses-là, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre, right? Parce que ils sont honorés présentement. Okay? Il y a plusieurs pays qui prennent le nom de ces colonisateurs. Okay, America, retourne à Amerigo Vespucci. Africa, okay, qui était un Afrique qui retourne à Scipio Africanus. Okay, Colombia qui retourne à Christophe Colomb. Ok, il y a plusieurs rues qui tiennent leur nom, man. Ok, plusieurs rues. Il y en a une à Montréal qui s'appelle Christophe Colomb. Alright, Pierre-Éliott Trudeau, Jacques Cartier, ainsi de suite, man. Ok, leurs noms sont honorés sur la terre, les Édomites. Alright, ok. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, right? Right, mais hey, il y a un, il y a une grande surprise qui vont leur venir durant la nuit, comme on vient de lire. Ok, Job 34 et 20. En un instant, ils perdent la vie. En un instant, au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Right? Cependant qu'ils ne s'en attendent pas. Right? Parce que leur plan, en fait, c'est de faire que tout le monde reçoive leur, leur marque. Quelle est leur marque? Ça fait référence à la marque de la bête, qui est la puce électronique. Okay? Okay? Je vais vous montrer une image rapide. Ouais, cette puce-là. Okay? Micro puce. Ouais, cette puce-là. Okay? Qui va tenter d'insérer qui va tenter d'insérer dans tout le monde, okay, afin qu'il puisse contrôler, traquer, manipuler le monde entier, qu'il ait le monde entier sous son contrôle, okay, parce que il même souffre d'un complexe de Dieu, il pense qu'il peut être Dieu, okay, mais tout ceci lui tombera sur la tête. Disons le livre d'Apocalypse 13, verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Right? So, il va tenter d'animer l'image de la bête. La bête fait référence à l'ancien empire romain. Donc, ils essaient de revivifier l'ancien empire romain. OK? All right? Afin que ce système, le système de la bête, devienne en fait, il est déjà le nouvel empire romain, mais il veut que ce soit complètement, euh, complètement semblable à l'ancien empire romain. Okay? Et ceux qui refusent de, de se soumettre au système de la bête, ça dit que la bête le fut tué. Okay? Ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fut tué. Right? Sur un autre mot, right? Il va te chasser de sa société, man. Okay? Il va mettre certains à mort. Okay? Et, donc, ceux qui ne se soumettent pas, bien, ils seront complètement euh, chassés de la société, okay? Expulsés de la société. Ouais, ouais. Donc ils veulent en fait mettre en place un nouvel ordre mondial. Okay? Un nouvel ordre mondial, ça dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put attacher, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Okay? Donc il va forcer le monde entier à prendre cette marque. Quelle est cette marque? La puce électronique. Right? Right?
d'ici. Retournons au livre de Job. Ok. On va aller au 20e chapitre. Et le Job 20 et ouais. Job 20 et verset 23, tu vois, ça dit, et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère. Je pense au verset 22. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse, ok? Au milieu de l'abondance, lorsqu'il a presque accompli ses plans, la détresse viendra sur lui, c'est-à-dire la main de tous les misérables se lèvera sur lui, ok? Ok, donc ceux qui souffrent, ceux qui sont contre son système vont se lever sur lui, ok? Ouais? Parce que pas tout sera d'accord avec son plan. C'est-à-dire, et voici pour lui remplir le ventre. Et qu'est-ce que ça va pousser? Ça va lui pousser à venir avec une plus grande fureur. Okay? Parlant de Israël, il va venir avec une plus grande fureur. Apocalypse 12 et 12. Okay? Le dragon va venir avec une grande fureur. Okay? Voici pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère. Okay? C'est presque lorsque Israël euh, il pense avoir rempli son ventre. Okay? Il s'apprête à remplir son ventre. Ok, lorsqu'il s'apprête à remplir son ventre en ayant exécuté ses plans, ses devises, ses ruses. Ok, Apocalypse 13 et 13, 13 et 16, là, 13, 16 et 17, ça dit ici, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. Ok, parlant du feu que Yahweh Shimon va apporter, ok, notamment par les armes nucléaires. Ok, ouais, sur un autre mot, il n'accomplira pas ses plans uniques. Ok, Yahweh Shimon va le surprendre. Ok, Job 34 et 20. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. La, le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Okay? Alors maintenant, au livre d'Isaiah 47 et verset 11, ça dit ici. Mais le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore, okay? Durant la nuit même. Parce que durant la nuit, tu dors. Okay? Right? Tu es fatigué, tu te reposes. Right? Tu penses pas vraiment à tes soucis. Elle dit, le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Okay? Tout à coup, ça va venir, soudainement. Okay? Sans qu'il ne s'en attende. Okay? Sans qu'il ne s'en attende, les calamités vont venir sur lui. Okay? D'une manière qu'il ne l'a jamais vu. Hein? Okay? Et il ne pourra pas s'en sortir. Hein? Okay? Allons, get our first. Yeah. Le livre de Michée, le livre de Michée, chapitre 5, le verset 15, ça dit ici. Oui, 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 oui.
vais pas prendre ce précédent parce que la traduction est différente. Alright. Ça fera plus fort en anglais. Mais allons lire le euh, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Ouais, parce que quoi, les frères, qu'est-ce qu'ils font? Les frères sont des sentinelles. Ok? Ils regardent ce qui se passe. Et ceux qui regardent, ceux qui observent les prophéties, eux ne seront pas pris par surprise par le jour du Seigneur. Ok? Parce que ceci est le jour que nous attendons. Ok, ça dit ici, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ok? Pendant que les gens sont en repos même, le Seigneur va venir soudainement. Ok? Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alright? Et nous approchons ce jour même. Ok? Le temps de l'angoisse de Jacob. Nous sommes dans les temps où la Troisième Guerre mondiale est en train de chauffer. Ok? Il y a des guerres et des rumeurs de guerre. Ok? Des famines qui se passent, des tremblements de terre, des pestes, les différentes pestes qui se passent. Ok? Le Seigneur Yahweh Shai, ainsi que ses prophètes, nous les a déclarés. Ok? Nous a dit que nous a dit que lorsque ces choses viendront, on doit être sur le guet, ok, comme un sentinelle. Matthieu 24 et 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et les paroles de Yahweh ne sont pas futiles, ne sont pas vaines. Okay? Elles sont écrites parce qu'elles vont se réaliser. Okay? Ces paroles sont véritables. Okay? Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Okay? Donc ces choses-là sont des signes, des prophéties qui doivent se produire avant la venue de notre Sauveur Yahushua. Okay? La persécution des prophètes. Okay? Verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ouais, la famine de la parole arrive. Et ce diable, une chose qui ne va pas permettre, c'est que les prophètes continuent de l'exposer. Okay? Ouais, il ne peut pas laisser ces choses-là, il ne peut pas permettre ces choses-là de continuer s'il tente de pousser à son nouvel ordre mondial, qui doit mettre fin, euh, il doit mettre fin, tenter de mettre fin euh, aux révélations des prophètes de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Donc, il va tenter donc viendra la famine de la parole. Ok? Euh, aussi, euh, la trahison. Et on s'est dit ici, verset 10, alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Right? So, il y en a qui vont se trahir, mais des frères qui vont se trahir. Il y a des soi-disant frères qui vont trahir d'autres frères. Ok? À cause de la peur même, à cause de la pression que Israël va apporter sur eux même. Ok? Alright? Nous approchons ces temps. Ok? Nous restons sur le guet. Ces choses doivent se produire. Même. Les paroles de Yahweh encore une fois, ne sont pas futiles. Ok? Verset 14. Ça dit ici, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Right? Et c'est ce qui se passe présentement, mais la parole est en train d'être témoignée partout dans le monde entier via l'Internet. Okay? Right? So, on vient de lire quelques prophéties qui doivent se produire et qui prouvent que nous sommes dans les derniers temps. Hein? Okay? Retournons au verset retournons à 1 Thessaloniciens 5.
Et 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Right? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Okay? Ils n'échapperont point aux douleurs, aux calamités, à la vengeance de Yahweh Shai, qui va les surprendre quand durant la nuit, lorsque les gens dorment. Okay? Le voleur, le Yahweh va venir comme un voleur, mais il va les surprendre lorsqu'ils ne s'en attendent pas. Okay? Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, parce que vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce que, pour, désolé, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ouais. Retournons au livre de Matthieu 24, verset, verset, verset 36. Pour ce qui est du jour de l'heure, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Seul Yahweh sait quand est-ce qu'il va envoyer son Fils, Yahweh, pour apporter sa vengeance, non seulement contre les Édomites et les autres nations, mais aussi apporter la délivrance pour son peuple, et le reste qui sont convertis à Yahweh Bashim Yahushua, qui sont retournés dans leur pouvoir. Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Ouais, ça dit ici, verset 37, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. En d'autres mots, ils étaient, euh, ils étaient ignorants. Okay? Pas que, je ne devrais pas dire ignorants parce que Noé prophétisait quand même la venue du Seigneur. Mais ils vivaient comme des ignorants. Du sens, quand je dis ignorance, comme s'ils refusaient d'écouter la parole. Okay? Ils étaient dans la nuit, ils étaient dans les ténèbres. Okay? Ils vivaient dans l'incrédulité, même. Okay? Dans le manque de foi. Okay? Ce que je veux dire par ignorance. Ouais? Ouais, ça dit ils mangeaient, ils buvaient. Ouais, ils étaient à l'aise. Okay? Se mariaient, mariaient leurs enfants. Right? So, ça peut être physiquement, mais aussi spirituellement, du sens qu'ils se mariaient avec différentes idoles au lieu de se tourner vers Yahweh Bashmi. Okay? Tout comme 2 tiers de la nation d'Israël et, et, et 2 tiers de la nation d'Israël vont se marier avec Issar Idom comment? En prenant la marque, hein? Okay? Parce qu'il y en a plusieurs qui vont croire à Issar Idom, hein? Okay? Ils vont faire confiance à l'Égypte, hein? Aux Égyptiens, okay? Aux Édomites, okay? All right? Afin d'être sauvés, okay? Des, afin de penser qu'ils vont être sauvés des troupes qui vont venir, même. Ça, il va leur proposer une fausse solution. Et ils vont succomber aux ruses du diable, même. OK? Aux devises du diable. OK? Aux tromperies du diable, même. Ouais? Et c'est pour cette raison qu'ils vont mourir, mais tout comme le reste du monde a mouru durant le temps de Noé. Je relis, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ouais? You know, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ouais, parce qu'encore une fois, Yahweh va venir comme un voleur durant la nuit, lorsque les gens ils dorment spirituellement. Hein. Ok? Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ok? Sachez-le bien, si le maître de la maison savait quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Okay? Il serait sur son guet. Okay? Il serait en train de regarder, en train d'écouter les paroles de Yahweh Shimon. Prenez à prendre attention aux prophètes de Yahweh Shimon, que eux ont reçu le témoignage de rapport, man. Okay? Les déclarations, les intentions du Seigneur. Man. Les prophètes les ont reçus. Les autres doivent écouter les prophètes afin d'être sauvés. Okay, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Okay? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi en train de nourrir les brebis de Yahweh Shneaoshet. Okay? Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Right? Parce qu'il y a une grande récompense qui vient aux prophètes fidèles, même. Okay? Notamment un règne perpétuel avec Yahweh même sur toutes les nations, même sur le monde entier. Même. Ok, verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. En autre mot, Yahweh va éteindre ta lampe. Okay? Là, c'est un message plus aux ceux qui connaissent la parole de Yahweh mais qui refusent de pousser sa parole, qui refusent de pousser le nom de Yahweh et ses intentions. Okay? Parce qu'il n'y a rien de plus important sur la planète Terre que les intentions de Yahweh okay? Le royaume de Issa Inim vient à une fin. Okay? Un autre âge est en train de croître. Okay? L'âge où Jacob va régner. Okay? Le livre de 4 Ezra 6 et 9 te dit clairement que Issa est la fin de cet âge, de ce siècle, et Jacob est le début de celui du siècle qui va venir, même. Okay? Right? Issa, lui-même, son royaume vient à sa fin. Job 34, verset 20. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancel et périt, le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Yahweh va mettre fin au royaume de Issa, soudainement. Okay? En un instant. Okay? Sa puissance va disparaître. Job 24 ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Okay? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nuées, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Okay? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Okay? Also, Israël, son, son règne vient à une fin. Et un autre. Et le vrai roi va venir installer son royaume sur la planète Terre. Yahweh, Bashim Yahushai. 1 Thessaloniciens 5 et verset 4, je relis, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, en notre mot, nuit veut dire quoi? Ceux qui dorment. Okay? Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Okay? Parce que c'est par l'espérance, par la foi, que nous allons vaincre le monde. Okay? Et que nous vaincrons le monde par la foi en Yahweh, en l'espérance en un monde nouveau. Même. Okay? Rapidement, le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée par le feu de Yahweh Yahushai. Okay? Par une grande violence que le Seigneur va apporter la fin du royaume de Israël. Okay? Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Je redis. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Okay? Voici notre espérance. L'espérance, la foi des saints. Okay? Un nouveau monde. Okay? Une nouvelle terre. Okay? Un nouveau cieux. Même. Okay? Pas que ce sera une nouvelle terre, mais du sens qu'elle sera rafraîchie. Okay? Du sens un roi juste,
ok, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, va régner éternellement sur la planète Terre, ok, et sur l'univers complet, ok, et qui sera joint à Yahweh Shai, les élus, alright. Apocalypse 16, verset 15, on finit avec ça. Voici, je viens comme un voleur. Yahusha qui parle. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Okay? Quels sont les vêtements dont Yahusha fait référence? Eh bien, ça fait référence à la vérité. Okay? Okay? La vérité est ce qui nous couvre. Hein? La vérité est ce qui nous protège des ruses du diable. Ephésiens chapitre 6 et verset 11. On commence au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Yahweh afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ok? Verset, je continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce qu'il fait, plusieurs sorcelleries, même, des enchantements contre le monde. Même, okay? Okay, il n'y a aucun enchantement contre les élus de Yahweh Shemshai. Okay? Mais néanmoins, on doit quand même garder cette armure, okay? Parce que c'est elle qui nous protège des ruses du diable. Okay? Yahweh Shemshai. Okay? Cette vérité. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Yahweh, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme avec après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Yahweh. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Okay? Par cela, nous succomberons. Et par cela, nous allons surmonter cela. Nous allons surmonter. Nous allons vaincre les devises du diable. Ils sont soi-disant en blanc. Right? So, right? Notamment Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Yahushua va nous protéger, des tentations du diable. Right? Et ce, je vais juste conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushua, Bahashem Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.